Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Je suis Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en ce vendredi 6 mai 2016. En effet, nous sommes le premier vendredi du mois et comme chaque premier vendredi du mois et comme vous le savez, c'est un jour particulier puisqu'il s'agit de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis et également du fameux rapport NFP. Alors d'ailleurs, je vous invite à participer à notre concours, le concours que nous proposons chaque mois pour tenter de gagner notamment une journée d'immersion dans nos locaux. Allez sur le forum d'EliFX dans la catégorie concours d'EliFX du NFP. Si jamais vous n'avez pas accès au forum, vous n'arrivez pas à publier ou à poster un message sur ce forum, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter à @tuamnizar en mettant votre estimation et un hashtag concours NFP ou encore par email ynizar@fxcm.fr. Alors bonjour à tous qui êtes présents sur le chat, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou encore à poser vos questions ou même vos analyses graphiques, je les posterai, je les mettrai en ligne. Je vous laisse pendant ce temps prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, nous parlerons des paires majeures et on se retrouvera ensuite à 10h15 pour parler, comme chaque matin, des matières premières et également des devises matières premières, donc dollar australien, dollar néo-zélandais, dollar canadien et toutes les autres devises exotiques, si bien évidemment vous avez des questions qui portent là-dessus. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé mais peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement et on commence avec la paire la plus majeure d'entre toutes, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui reste finalement orienté à la baisse, qui affiche toujours un risque baissier. Alors en effet, je vous ai mis ce graphique en données horaires. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons un range qui s'est formé en unité de temps horaire, avec notamment un repli qui prend forme actuellement sur la partie supérieure de ce range, donc sur cette résistance horaire qui s'est formée sur des 1,1415, 1,1415 qui est d'ailleurs également un niveau de support, enfin, il y a un niveau de résistance pardon en daily, donc ce n'est pas un niveau anodin, et donc en horaire, donc à très court terme en intraday, je vise les 1,1395 dollars pour le taux de change euro-dollar. Alors bien évidemment, il y a les NFP cet après-midi, mais je pense que cette cible peut être atteinte avant, le NFP. Tout simplement, nous sommes en données horaires, le NFP ont lieu dans quelques heures encore, nous avons encore un peu de temps. Toutefois, bien évidemment, sur une vision court terme, swing, il est imprudent, il est risqué, je dirais, de trader en ce jour de NFP puisqu'il s'agit là du rapport et de la publication qui provoque le plus de volatilité sur les marchés. Alors, on va juste élargir un peu l'unité de temps pour se rendre compte que finalement, malgré le rebond technique qu'il y a sur les 1,14, le risque reste tout de même à court terme, je dis bien, baissier pour l'euro-dollar depuis cette shooting star formée donc mardi dernier. Donc en effet, il y a eu cette shooting star en données journalières, qui est une figure de retournement. Les deux bougies qui ont suivi ont en effet également été baissières, donc le risque est baissier, bien que finalement le dollar conserve des fondamentaux fragiles et reste également dans une dynamique baissière. Donc sur du long terme, en effet, l'euro-dollar pourrait franchir finalement cette fameuse résistance à 1,15, mais comme je vous le montrais hier dans le morning meeting, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier car vous étiez nombreux en ce jour férié hier à suivre les deux webinaires que je vous ai proposés. Ce qui est donc finalement voilà, c'est cette bougie weekly qu'il faudra surveiller. Pourquoi? Car si le marché clôture de cette façon, ce pourrait être selon moi un signal baissier pour aller chercher à moyen terme les 1,08. Alors en effet, je me justifie, je m'explique sur cette potentielle stratégie. Tout simplement, nous connaissons tous cette résistance de long terme sur les 1,15 dollars. 1,15 dollars. Nous la connaissons tous. Donc si le marché clôture de cette façon, tout simplement, cela validerait une shooting star, une étoile filante, qui serait finalement un signal potentiellement baissier. Donc en tout cas, mon billet serait baissier. Et surtout pour optimiser son risque, finalement, euh, pour optimiser son ratio R3, on pourrait gérer son risque avec cette fameuse résistance à 1,15 dollars.
Donc finalement, c'est tout l'enjeu du NFP du jour et tout l'enjeu de la clôture journalière qui sera également la clôture hebdomadaire. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour ce taux de change euro-dollar. Je vous rappelle ma cible intraday avant le NFP à 1,1395. Prudence toutefois, car comme je le disais, beaucoup de volatilité est attendue aujourd'hui sur le marché avec la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors on poursuit sur les paires majeures avec le taux de change USD-Yen. Le taux de change USD-Yen que voici, hein. Donc comme je le disais hier en swing, je suis baissier sur ce taux de change USD-Yen. Je pense que le graphique parle de lui-même. Il y a eu cette cassure du support à 107,65 yens, puis un pullback. Le marché est venu se replier tout juste dessous finalement les 107,64 et le marché repart à la baisse malgré finalement la vigueur actuelle du dollar américain, ce qui montre également la force actuelle du yen. La force actuelle du yen qui profite clairement de ce climat d'aversion au risque relancé, je dirais, tout au long de cette semaine par les différents PMI manufacturiers et non manufacturiers en Chine, par les statistiques macroéconomiques publiées aux États-Unis également, et également par un pétrole qui a été quelque peu en difficulté tout au long de cette semaine. Donc finalement, et bien évidemment, les marchés boursiers du coup qui ont baissé, qui baissent depuis le début de la semaine, même depuis avant, même depuis 2 semaines, 2-3 semaines. Donc dans ce contexte, le yen qui profite d'un aspect refuge conserve un risque baissier et donc ce scénario de pullback sous les 107,65 pour viser dans un premier temps à court terme les 105,16 et mon scénario, je dirais, est un scénario qui me paraît envisageable et sur du long terme, en effet, la cible à 100 yens, en tout cas au moins ce support à 182, est également un scénario que je considère possible. Scénario qui me paraît possible. Alors bien évidemment, on a tradé prudence car il y a le NFP. Comme vous le savez, nous recommandons toujours de ne pas trader, comme expliqué ce matin Sylvain. Et en intraday, en données horaires, il y a cette résistance à 107,41. 107,41 qui permettrait finalement en cas de retour sur ce niveau, de gérer son risque, d'optimiser son ratio R3. En tout cas, finalement, c'est cette zone, 107,50, 107, 65, qui finalement c'est le niveau de résistance majeur à surveiller. Donc baissier pour le taux de change USD Yen, qui d'ailleurs un donneur horaire, comme on le voit, le marché qui a validé, qui a enclenché des méthodes descendantes, ce qui est un pattern de continuation, une configuration de continuation orientée à la baisse. On poursuit avec une troisième paire majeure et sur le taux de change GBP USD. Le taux de change GBP USD, écoutez, qui poursuit sa baisse suite à ce bearish engulfing pattern en données journalières qui a eu lieu mardi. On voit finalement que c'est à partir depuis mardi, le dollar retrace, mais le dollar conserve toutefois pas seulement des fondamentaux, mais également une analyse technique baissière sur du court terme, et donc le taux de change GBP USD qui, avant de se replier, avant d'atteindre finalement cette oblique baissière de long terme, formée depuis l'été 2014, se replie et est passé, et c'est peut-être là l'information intraday importante, à sous les 1,45 $. Alors on affine un peu en données horaires, on voit finalement ces mouvements latéraux, on voit finalement ces mouvements latéraux en intraday à court terme. Cela démontre finalement ce climat d'attentisme avant le rapport NFP. Alors toutefois, en données horaires, on voit, alors même si ce n'est pas une figure parfaitement tracée, mais tout de même, il y a peut-être là l'esprit d'un diamant en données horaires, qui est une figure de retournement. Donc en intraday, en effet, euh, finalement, une sortie par le haut de ce diamant validerait et enclencherait finalement un retournement pour viser un intraday, en tout cas à court terme, et un 45-30. Mais pour le moment, ne l'auront pas. Le risque est bel et bien baissier sur le taux de change GBP USD. Tant le dollar se renforce à court terme, je dis bien à court terme, car en effet, il reste finalement, malgré ce retracement à la hausse, il conserve une dynamique et une tendance baissière.
Voilà donc pour le GBP USD, simplement pour finir une vision swing en cas de cassure des 1,45, comme je l'expliquais hier, un retour sur les 1,4350 qui correspondrait finalement à 43,25, même qui correspondrait à un retour sur cette oblique baissière, me paraît envisageable. Alors ensuite, avant de passer aux questions, je passe au taux de change USD-CAD, bien que j'en reparlerai rapidement dans le Commodities Market Report. Je fais tout de même un point car il s'agit là d'une paire importante, d'une paire majeure. Le taux de change USD-CAD qui tentait hier un repli sous l'effet du rebond du cours du pétrole, mais le marché finalement, on voit ce matin, reprend sa marche en avant sous l'effet du dollar américain, ce que l'on peut finalement euh, dégager comme conclusion sur le marché du forex, c'est qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, c'est le dollar américain qui fait le marché, puisqu'on voit que les taux de change, pardon, les paires de devises sont guidées par l'évolution du dollar américain. Et donc un pullback sur les 1,2845 est envisageable. Et finalement, peut-être en effet que le risque baissier, que le risque baissier que le risque baissier s'atténue. Et en effet, hein, si on clôture la semaine au-dessus des 1,2875, donc ce niveau de résistance, le risque pourrait être haussier sur ce cross bien avant qu'on atteigne un de mes objectifs à 1,2375. Toutefois, hein, comme je l'expliquais en début de semaine, lorsque l'on voit ce graphique weekly, on se rend compte que depuis la semaine du 16 janvier 2016, du 16 janvier dernier, il y a simplement eu une semaine de rebond, un rebond technique. Donc, à un moment ou un autre, il fallait s'attendre à un autre rebond technique. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, en effet, je pense qu'il est risqué de se positionner sur l'USD CAD, donc je resterai neutre pour plusieurs raisons. D'abord technique, car technique, finalement, je pense que nous sommes à la croisée des chemins entre un scénario haussier et baissier, puisque je pense que nous sommes sur le pivot à 1,2875 qui pourrait être déterminant sur les prochaines séances. Euh, un pullback est possible hein, sur ce niveau pour aller chercher plus haut, pour aller rebondir et aller chercher les 1,30 dollars canadiens. Mais il y a également une raison fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il y a la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, vous l'avez compris, mais également les chiffres de l'emploi au Canada. Donc, dans ce contexte, le taux de change USD-CAD sera la paire à suivre aujourd'hui. Bien évidemment, on en parlera à 14h15 avec Sylvain dans le live que nous vous proposions, le live spécial NFP. Donc voilà, un duo pour lequel nous vous attendons nombreux. Et donc, pour toutes ces raisons, le taux de change USD-CAD est l'actif à suivre aujourd'hui, mais est également la raison pour laquelle je resterai neutre en amont de toutes ces publications. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paires majeures sur le Forex. Sans plus tarder, nous passons aux questions. Et une question de la part de Tony. Bonjour mon cher Tony. Et sur le dollar US en général, me demande Tony, changement de tendance ou rebond technique, ton avis, merci. Bah écoute alors mon cher Tony, comme tu le vois sur ce graphique daily de l'US dollar index d'FXM, la tendance reste baissière. Pour le moment, il s'agit pour moi d'un rebond technique. D'un rebond technique, certes, qui perdure. Et c'est, comme j'ai expliqué, hein, l'enjeu du NFP. L'enjeu du NFP, car en effet, un bon rapport NFP, bien que le NFP pourrait être mauvais hein, au vu du résultat de l'enquête ADP, un bon rapport NFP, finalement, pourrait peut-être, en tout cas potentiellement, provoquer un retournement de tendance. Pour le moment, la tendance reste baissière, bien qu'après hein, ce bullish engulfing pattern survenu mardi, le dollar tente d'enchaîner une quatrième séance de hausse consécutive. Mais on voit que par le passé, il a également effectué des séances. Il a déjà enchaîné 5-6 séances de hausse consécutives. Cela ne l'a pas empêché de casser des niveaux de support. Du point de vue de l'analyse technique, je pense qu'un retour en swing sur le point bas de ce canal haussier, donc sur les 11 630 points, est envisageable. Alors, puisque nous sommes avec toi, Tony, on continue avec notamment ce graphique que tu nous proposes sur le Dow Jones, graphe d'hier, aucune modification l'après-midi, s'annonce sportive. Tout est résumé, mon cher Tony.
Alors, visiteur, bonjour Yoav. Le RSI, donc le TSI, j'imagine que vous parlez du RSI, donc sur le DAX en une heure a une divergence bien marquée. Bah, écoutez, sans plus tarder, on regarde le DAX en données horaires. Alors le DAX, je vous rappelle que j'étais baissier pour viser les 9750 et le marché qui après avoir ouvert en baisse effectue un rebond, mais teste toujours cette droite de tendance haussière. Euh, Soutenu finalement également par ce support intraday, par ce support en données horaires à 9800 points, donc qui n'est pas un support anodin. Je maintiens mon objectif à 9750 points pour le DAX à court terme, pas forcément en intraday, mais en tout cas à court terme. Alors concernant votre divergence, mon cher visiteur de RSI, alors d'une part, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me poster vos graphiques comme le fait souvent Tony, euh, pour avoir une vision claire, pour avoir votre vision de manière claire sur les marchés. Donc là, la divergence que potentiellement, n'hésitez pas à me confirmer mon cher visiteur qu'il s'agit bien de cette divergence en données horaires sur le DAX. Si c'est celle-ci, alors j'ai deux choses à dire si c'est celle-ci. La première, c'est que le RSI n'est pas encore passé sous ce sommet, au-dessus de ce sommet, pardon, qui correspond d'ailleurs à la bande 50. Et d'autres termes, donc en effet, nous sommes en données horaires. Donc, même si le RSI finalement valide cette divergence, il s'agirait d'un rebond technique à suivre, en effet. Mais, comme je l'ai expliqué, le gros niveau de résistance à suivre, en tout cas le niveau symbolique à suivre, est bien sûr à 10 000 points, vous l'aurez compris. Et merci, mon cher visiteur, pour cette réaction. Alors, commentaire de la part de JS, bonjour, il y a une idée sur le CAC 40. Merci, j'attends le CMR pour voir le reste. En effet, comme le rappelle JS, à 10h15, on se retrouve pour un tour d'horizon des matières premières, mais également devises matières premières. D'ailleurs, je vois que Farid a une question sur l'AID USD, donc je vais y répondre dans quelques instants, mais j'en reparlerai de manière un peu plus développée à 10h15 dans le Commodities Market Report. Alors, le CAC 40, donc pour mon ami JS, le CAC 40 également, et qui teste, donc qui a cassé sa droite de tendance haussière pour le coup, et qui tente de casser ce fameux seuil à 4300 points. C'est l'enjeu également du NFP, le NFP qui pourrait guider également, qui devrait guider les marchés boursiers européens. Donc, en effet, clôture hebdomadaire sous les 4300 points me permettrait de viser pour la semaine prochaine 4165 points, voire 4000 points. Comme je l'expliquais pour le DAX, le risque me paraît baissier, d'autant plus sur le CAC 40 puisqu'il y a eu cette cassure, de cette droite de tendance haussière. Toutefois, le marché teste un niveau de support, conséquent et symbolique à 4300 points. Donc finalement, la cassure des 4300 points, relancerait une stratégie, un biais baissier, je dirais. En tout cas, ça permettrait surtout de gérer son risque avec ce niveau de résistance. Et donc Farid pour l'AUD USD. L'AUD USD que voici donc dans un instant. L'AUD USD qui est clairement baissier. Les devises matières premières sont en nette difficulté, sont en grande difficulté. L'AUD USD donc techniquement, en tout cas je dirais que l'analyse technique est limpide puisque suite à ces trois méthodes descendantes et cette cassure de cette oblique baissière et qui correspondait également à la cassure de ce support de ce niveau horizontal à 0,7510, même le seuil à 0,75, je dirais que tous les signaux étaient au vert pour dégager une stratégie baissière. Le marché est toutefois venu effectuer son pullback en touchant les 0,7510 avant de repartir à la baisse et teste actuellement donc là mon niveau de support qui a été atteint à 0,7385 pour l'AID USD donc le risque est baissier. Le marché teste toutefois un niveau de support donc qui pourrait être franchi. Mais comme je l'ai expliqué, il y a le NFP. Le NFP pourrait, s'il est mauvais, causer du tort au dollar américain. Je rappelle également que le rapport NFP pourrait être mauvais, tant l'enquête ADP l'a été
en milieu de semaine. Voilà mon cher Farid et Tony qui indique merci, je déteste les V-bottom. En effet, les V-bottom finalement sont une réaction du marché plutôt importante, donc risquée également. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Good Morning Euro-Dollar. On se retrouve donc à 10h15 pour le Commodities Market Report. Avant de vous laisser, on se quitte sur l'euro-dollar qui, vous voyez, depuis quelques minutes et depuis le début de ce webinaire, teste toujours ce niveau de résistance à 1,1415, mais rebondit depuis quelques minutes. Donc c'est l'enjeu de la clôture horaire, en cas de franchissement, bien évidemment. À court terme, le risque serait plutôt haussier, et donc mon scénario d'intraday à 1,1395 serait invalidé. Pour le moment, le marché teste ce niveau. Et bien évidemment, j'en parlerai. On en parlera de l'euro-dollar de toute façon tout au long de la journée, puisqu'il y aura le rapport NFP et donc le live à 14h15, ce live spécial que j'animerai en compagnie de mon cher collègue Sylvain Le Ganadon. Merci à toutes et à tous. Réagissez sur Twitter à @tuasnizar. Et on se retrouve donc à 10h15 pour le Commodities Market Report. Merci, très bonne journée sur les marchés. Soyez prudents, votez sur le concours DailyFX. Si vous n'arrivez pas sur Twitter, vous m'envoyez un petit tweet ou encore par email. Et donc on se retrouve à 10h15. Merci à tous.